L'extrait d'après, je crois que c'est Midsommar. J'espère que vous avez vu ce film parce que je vais vous gâcher la fin sinon. Sinon, vous pouvez sortir et revenir. Ce film-là était très important pour moi parce que c'est un de mes lecteurs qui m'avait envoyé un message en disant: «Écoutez, vous devez voir ce film, tout votre livre est expliqué dans le film». Donc je me suis dit: «J'aurais mieux fait de pas l'écrire et d'attendre la sortie du film». Vous avez donc je crois que ça se passe en Suède. Vous avez un groupe d'amis qui se rend dans une... Je vais être très rapide, hein. Je vais sans doute mal raconter, mais vous avez un groupe d'amis qui va dans une fête païenne, traditionnelle, suédoise, il me semble, en tout cas nordique. Vous êtes en présence de l'art et de la beauté pendant tout le film. Les gens sont beaux, les costumes sont beaux, tout est propre, tout est épuré, mais vous sentez dès le départ qu'il y a quelque chose de malsain qui s'y passe. Et donc j'ai voulu vous montrer pour la première scène, la scène de la danse. Et c'est un film très religieux en réalité. Vous allez vivre une conversion des personnes, de tous les personnages en réalité, conversion religieuse. Donc là, c'est la jeune qui ne connaît pas encore les pas de danse et qui va petit à petit s'y mettre. Ceux qui ont un peu l'oreille, vous sentez déjà dans la musique que quelque chose de différent de ce qu'on a vu avant arrivera. Peut-être qu'on peut avancer un petit peu, parce que je crois que l'extrait est long, je ne sais plus. Ouais, 4 minutes, c'était vraiment pour vous montrer ça. Il y a un côté un peu de piège, si vous voulez, dans une certaine forme d'art, parce que vous pouvez vite être pris dedans. On est tellement dans un monde laid que quand on voit de la beauté, on peut être pris comme dans un puits sans fond. Mais il faut toujours creuser cette histoire. Et là, bon, j'ai jamais mis les traductions, mais vous connaissez le suédois comme moi, donc il n'y a pas de problème. Là, on peut passer à l'extrait suivant, parce qu'en fait, c'est une succession de danses. Voilà. Ça, c'est une scène importante dans le film qui m'a fait comprendre le courriel de mon lecteur. On peut mettre la lecture. On peut avancer un peu jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une chambre. Encore un peu. Voilà. Ici, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Là, le personnage principal vient d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Je crois que son mari l'a trompé ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Et là, le mimétisme, je ne sais pas si le réalisateur a lu René Girard, mais le mimétisme, là, va être montré de manière absolument incroyable. Je ne sais pas si vous entendez ou si vous voyez bien, mais en réalité, tous les personnages vont pleurer comme la femme, de manière très exagérée, c'est très théâtral. Et là, on voit le mimétisme en action. Je pense que vous avez compris l'idée. Et dans l'extrait d'après, qui est la dernière scène du film, ouais, donc c'est l'extrait qui était avant, je vais mal ranger les choses. Voilà, exactement. Là, c'est la dernière scène du film, donc ceux qui n'ont pas vu le film, j'en suis navré. Et vous avez la conclusion d'une conversion par l'art, mais par un art qui n'est pas converti, c'est-à-dire que vous avez la pratique, ni plus ni moins, d'un sacrifice rituel qui était en préparation pendant tout le film, et d'un sacrifice humain, avec, je ne sais pas si vous voyez vraiment, mais alors il y a des gens qui sont dans cette tente, c'est une tente qui a été reconstruite, je crois que c'est une tente en bois, voilà, c'est ça. Vous avez des gens qui sont déjà morts à l'intérieur, mais qui ont été maintenus, et sur lesquels on a mis des branches, par exemple, ou des fleurs. Et il y a 3 personnages vivants à l'intérieur qui sont drogués, donc qui ne peuvent pas bouger. Il y en a un qui a revêtu une peau d'ours. L'ours, symboliquement, ça a toujours été l'homme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ours dans les contes. C'est l'homme et c'est le côté un peu naturel de l'homme.
Et là aussi, le processus mimétique va fonctionner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque conversion se termine toujours par un sacrifice. Si demain, il y a des non-catholiques dans la salle qui se convertissent au christianisme, au catholicisme, vous vivrez, participerez au sacrifice non sanglant, au renouvellement du sacrifice du Christ les dimanches. Toute conversion, ça c'est très important, se termine toujours par un sacrifice. Et là, ça se termine par du sacrifice humain. Et je pense que c'est voulu évidemment par le réalisateur, mais la scène est montrée de manière très belle, alors que ce qu'on voit, c'est absolument horrible. Il va y avoir des cris qui vont arriver, mais la réalisation est très léchée. Tout est extrêmement beau de la manière de réaliser, hein, je parle. Tout est très bien cadré, tout est très bien filmé. Et là, c'est cette folie mimétique dont on parlait avant qui se déploie. Donc, je vous conseille vraiment ce film, hein. C'est un grand film qui est sorti il y a quelques années. On peut couper comme ça, je ne vous gâche pas la fin.